comment ça joue à 15 et quels sont les problèmes que vous pouvez poser concrètement à ce niveau? Ce sont les deux questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Objectif Seconde Série. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, je suis très content de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je me présente, je m'appelle Côme, je suis un joueur de tennis amateur et passionné. Je me suis lancé cet objectif à la suite de mon match déclic que vous pouvez retrouver ici. Je me suis donné cet objectif d'atteindre la seconde série et je compte vous partager toutes les étapes. Donc n'hésitez pas à suivre cette aventure, à vous abonner notamment à la chaîne. Les gars, premier élément de contexte, j'en parlais, le match d'avant. Très important si vous ne l'avez pas vu de le voir avant celui-là pour bien comprendre un peu mon état d'esprit et quels sont les changements qui se sont opérés. Il faut savoir qu'en fait, moi historiquement, voilà, j'ai toujours eu un jeu basé sur le fait de ne pas faire la faute. Et j'ai des problèmes d'intention, de faire mal à mon adversaire. Et j'ai eu ce déclic du coup à mon tour précédent. Je ne l'ai pas dit les gars, 4e tour du tournoi de la Châtaigneraie à Rueil-Malmaison. Donc ça commence à faire un bout de temps que le tournoi a commencé pour moi. Et je joue d'ailleurs pour la première fois en journée. Le reste du temps en fait j'ai passé tous mes soirs de la semaine dans le frigo à m'enrhumer. Et voilà, je me retrouve à tousser maintenant sur le terrain. Mais physiquement ça m'embête pas trop, je suis plutôt en forme. J'ai faim, les gars, j'ai faim. Je me découvre des nouveaux pouvoirs, les gars, j'ai l'impression d'être dans un manga. Et ouais, voilà, je suis très content, très, très impatient. Et je découvre donc mon adversaire du jour, Amaury, qui est un jeune joueur, qui doit avoir à peu près le même âge que moi. J'ai 28 ans d'ailleurs. D'ailleurs, les gars, c'est mon anniversaire demain. Envoyez un max de likes pour me soutenir. Le gars, c'est plus pour inventer comme excuse pour créer de l'engagement. Ouais, donc Amaury, joueur qui a l'air plutôt polyvalent. Je trouve qu'on a un jeu assez proche. Pas de coups forts, mais bonne régularité. Donc ça s'annonce être un match très très solide, avec peu de fautes directes. Il va falloir aller chercher tous les points, exactement comme ce que je viens de faire à l'instant. Donc je pars sur un schéma plutôt basé sur quand même un jeu sur le revers adverse. Mais pour mieux surprendre sur le coup droit. Et ok, c'est quoi un peu mon état d'esprit dans ce début de match? Je considère qu'il y a un peu deux manières d'aborder un match. La première, c'est on va dire de se fixer un niveau d'intensité très fort dès le début. C'est assez ambitieux. Souvent, ce qui est recommandé quand même, c'est de s'échauffer avant sur la surface. Parce que le problème, c'est qu'on peut faire très vite beaucoup de fautes et avoir un peu de mal à rentrer dans le match. Et moi, du coup, les gars, je suis sur une autre approche, plus crescendo, où en fait, sur les 2-3 premiers jeux, je vais essayer vraiment de me mettre en confiance, de ne pas faire trop de fautes, un peu moins lâcher et plus assurer mes coups pour pouvoir essayer de débloquer justement le niveau d'après. Mais très important de ne pas non plus s'enfermer dans un jeu petit bras, de ne pas faire de fautes. Parce que je sais que maintenant, pour aller chercher mon niveau de plein potentiel, c'est vraiment bullshitter ce terme, mais voilà, vous m'avez compris, pour vraiment essayer de bien jouer, de jouer mon meilleur tennis, il faut que je me déverrouille, il faut que j'ai l'impression de frapper, de m'engager, d'utiliser mon poignet, mais en conservant une bonne marge par rapport au filet. Je m'excuse, c'est le 3e coup de chance que j'ai dans ce début de match, beaucoup de réussite, notamment les 2 premiers points du match. Bon, je vais pas dire que je me sentais mal, mais on contrôle pas trop ce genre de choses, donc on prend les points gratuits. Et ça me permet du coup de prendre
une petite avance au score en menant 2-0. Et voilà, j'ai eu beaucoup de matchs où j'ai mené très tôt au début du match. Euh, et je sais à quel point c'est capital. Hein, parce que voilà, l'adversaire, sur les points importants, bah, il va pas justement avoir cette confiance que je disais, là, un peu la confiance crescendo. Donc j'essaye vraiment de maintenir cet avantage. Et tout de suite, là, voilà, on voit qu'Amaury, maintenant, bah, lui aussi, il est un peu monté en puissance et je le trouve plus agressif, en tout cas sur ce point. Et c'est un peu la question que je posais en intro. Les gars, c'est quoi un 15-2 ? Alors bien sûr, il y a plein de paradigmes, en tout cas, il y a plein de types de jeux différents à 15-2. Mais voilà, face à des joueurs polyvalents, un peu du genre pas faire de faute, bah, c'est aussi des joueurs qui peuvent attaquer et prendre des risques tout en ayant une certaine sécurité. Et c'est le test parfait en fait pour moi parce que voilà, moi je suis dans un schéma assez solide également où j'essaie de pas faire de fautes et de vraiment travailler sur ma longueur de balle pour derrière attendre les balles plus favorables et faire des montées. C'est exactement le schéma que j'applique les gars. Et en fait la réalité c'est qu'à 15-2, voilà, pour l'instant ça a l'air de suffire amplement. Je trouve que je joue très bien à ce moment-là. Hein. Voilà, j'ai réussi à monter en puissance et j'arrive vraiment à faire mal. J'ai l'intention de le déranger, notre ami Amaury. Et voilà, là je déroule pour l'instant. Je trouve que je joue bien, mais je trouve qu'il me manque encore un truc. Je trouve qu'il me manque de variété. C'est un peu ce que j'essaye de faire. Par exemple, vous l'avez vu au service. J'essaye parfois de frapper fort sur le joueur, parfois essayer plus de faire des slices. Et du coup, je me dis qu'il faudrait que j'arrive à faire plus de variété en jouant par exemple des amortis. Bon, alors, il faut attendre le bon moment évidemment. Et voilà, pour essayer de donner vraiment une insécurité à mon adversaire. Donc c'est quelque chose qui commence à me tarauder. Mais voilà, toujours jouer le point. Et voilà, ça c'est... Les gars, j'ai un élément hyper important, c'est super bien joué à mon adversaire. J'ai un élément très important sur ce point. J'ai mené tout le point. Voilà, j'ai eu des moments où même j'aurais pu monter au filet. Mais en réalité, bon, je l'ai pas fait. Et du coup, d'un moment, je sais pas si vous avez ça aussi, une sorte de manque de lucidité où on se dit, mais c'est bon là, j'ai mené tout le point. C'est bon, je le mérite ce point. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on monte. On a moins de lucidité, on monte un peu, on monte en slip. Et alors en fait, il faut jouer le point, il faut jouer la situation tactique et pas l'historique du point. Donc ça, c'est un truc, je pense que j'ai encore pas mal à progresser là-dessus. Je vois une exception en fait. Hein. C'est si le gars est vraiment, si on lui a fait faire du droite-gauche amorti lob, si le gars est vraiment très fatigué, là on peut jouer l'adversaire. Et sinon, bah, ouais. Si vous voyez d'autres exemples, je vais y arriver. Si vous voyez d'autres exemples, les gars, notamment les gars chauds là dans les commentaires, si vous voyez d'autres exemples de à quel moment on peut jouer l'adversaire et pas la situation tactique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, c'est un peu ce genre de choses que je vais vous partager parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de parler tactique sur cette chaîne, parce qu'on a chacun notre niveau, notre tactique. Par contre, les gars, je vais pas dire on a tous la même tête, mais sur les émotions, sur les intentions, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager en commun. Et c'est vraiment des sujets de discussion que j'ai envie d'avoir avec vous sur ces vidéos. Là, franchement, ouais, alors ça, c'est un super coup. Et encore une fois, ça revient sur les notions de variété. Je l'ai tellement travaillé sur la diagonale revers là depuis le début du match que du coup ce revers landing il s'y attendait pas. Et voilà, j'ai envie de semer le chaos les gars. Ouais.
Ouais, j'ai vraiment un souci de finition à la volée. Les volées les plus simples sont les plus dures pour moi. C'est comme ça, les gars, j'ai pas choisi, je suis né avec. Non, mais sérieusement, j'ai un vrai sujet ouais, sur les volées. Je pense que je rush pas assez de filets. Je pense avoir plutôt bien identifié le problème. Et celle-là, je dois juste coller le filet et la rabattre vers le bas. Et pas de geste, et c'est très simple. Balle de 7, les gars, je joue la sécurité. Toujours pareil. Longueur est le maître mot dans cette stratégie que j'applique face à Amaury pour essayer éventuellement de finir sur les balles favorables. Et on sent qu'il n'y a pas de point cadeau. Mais on s'en sort sur ce premier set. Et les gars, 6-0 à 15-2. On en parle un peu de ce score. Enfin, tu vois, les gars, moi, en fait, dans ma tête, 15-2, c'était un peu des années-lumière. Et là, les gars, méga déclic, quoi. Enfin, voilà, les stats, il n'y a pas grand-chose à dire. Elles sont globalement un peu tout en ma faveur. Je suis très content. J'ai qu'une envie, hein, c'est de continuer comme ça. Toujours en me basant sur le travail de Winning Ugly de Brad Gilbert. J'en parlais dans ma vidéo précédente déjà. Je sais que voilà, le match le plus dur reste à faire. Et à ce moment-là, c'est très important pour moi de miner psychologiquement mon adversaire en lui disant voilà, je vais pas me relâcher. Désolé Amaury. J'ai une anecdote à vous raconter sur Amaury, les gars. Enfin, désolé Amaury, mais voilà, tu vas payer ce tournoi pour faire un tour uniquement. Et donc voilà, très solide. Et mon adversaire qui m'aura tout fait dans ce point. Et un magnifique premier point. Et ça donne vraiment le ton de ce second set qui s'annonce être vraiment très rude. Et franchement, je joue bien. Je trouve que je joue très bien dans ce match, mais j'ai pas l'impression d'avoir une domination telle. En tout cas, pas à un point de 6-0. Mais voilà, le tennis, c'est un sport où il suffit juste de marquer 2 points de plus que son adversaire à tous les jeux. Et en fait, on peut mettre 6-0, 6-0. Donc il y a quand même un match. Il y a clairement un match. Et mon adversaire qui semble très concentré aussi. Ouais les gars, l'anecdote sur Amaury. En fait, moi je m'échauffe. Je suis arrivé en avance, hein, comme d'habitude. Je m'échauffe avant le match. Dehors, je suis là à faire des sprints et je le vois arriver. Je vois un gars arriver, c'est lui, mais je sais pas que c'était mon adversaire. Mais du coup, je me dis, bon, je vais quand même rentrer au clubhouse au cas où le juge arbitre lance la rencontre. Et en fait, Amaury vient me voir et il me demande est-ce que je peux lui mettre son surgrip. Et les gars, je découvre qu'un 15-2 ne sait pas mettre de surgrip sur sa raquette. Bon, ça m'a fait rire. On a un peu sympathisé, je lui ai posé le surgrip et tout. Et je lui demandais, ouais, tu t'es inscrit, enfin tu veux le tournoi? Il dit ouais, je fais mon premier tour et tout. Et du coup là je lui demande à quelle heure il est convoqué et en fait on découvre par la force des choses qu'on est l'adversaire de l'autre. Ça craque, les gars, ça craque. Je trouve que j'applique la bonne stratégie. Peut-être que je rebaisse un petit peu en intensité et je le sens. Et je décide de me réactiver. Je fais une faute. Les gars, ce point paraît stupide, mais en fait, il a été tellement important. Ce revers qui sort largement dans le couloir, il me déverrouille et voilà, je me recentre. Et je me dis, comme t'endors pas, il faut garder cette intention, il faut que tu veuilles lui faire mal. Et bon, cette balle, voilà, je pensais quand même pouvoir le mettre dedans, ce revers. Je me rends compte que voilà, j'ai pas réussi. Et souvent, en fait, mon processus, quand je tente un coup comme ça, c'est quand même derrière de me remettre en confiance pour retenter sur la prochaine balle favorable, retenter ce coup dans des meilleures conditions. Et voilà, de pas chercher à forcer et à sortir 3 balles d'un coup. En fait, ça m'anéantirait un peu
mon rythme, voilà. Je cherchais un mot, il va me revenir. Mon momentum. Ouais, je suis très content. Les gars, je suis vraiment très content de ce que je satisfais, de ce que je produis. C'est pas ce que je me dis, hein. Bien sûr, pendant le match, je me dis pas ça. Je me dis que je veux le manger tout cru, le Amaury. Mais il se laisse pas faire. Je trouve il aurait pu en faire plus des attaques comme ça. Là, je trouve qu'il a un jeu offensif. Et voilà, ça me fait beaucoup plus mal. Mais voilà, quelques fautes. Et je pense, et c'est ce qui m'a révélé après, hein, c'est que à ce moment-là, 6-0, 2-0, en fait, il a pas la confiance pour clôturer ses points sur les moments un peu importants. Il a dit que c'était vraiment crucial. Et voilà, moi, cette confiance, je l'ai et j'arrive à sortir par exemple ce coup. Très bien touché. Et ouais, je sais pas, les gars, à chaque fois, je me dis c'est tellement improbable de faire 2 amortis d'affilée que je me dis ça va forcément surprendre l'autre. Et ça loupe pas, hein. En plus, cette amortie n'était pas parfaitement touchée. Mais je pense qu'Amaury s'y attendait pas. Et là, j'ai vraiment l'impression de rentrer un peu dans la tête de mon adversaire. Du coup, j'essaie de lui faire par exemple des slices un peu longs. Comme si je vais faire une amortie, mais en fait, la balle est longue. Ça explique un peu ces slices qui arrivent. Comme s'il allait croire que c'était une amortie. Et pourquoi, les gars, je vous parle de variété autant? C'est pas que je suis fan de la variété française ou quoi. Mais... Oh, wow. Ok, je vais sûrement couper cette blague au montage. Mais la variété, les gars, c'est super important parce qu'en fait, moi, prenons mon coup droit, par exemple, lifté, que j'essaye de faire long sur le revers. J'essaye vraiment de lui faire mal avec cette longueur pour le repousser. Sauf qu'en fait, au début, ça va gêner mon adversaire. Mais très vite, mon adversaire, il peut s'adapter et se mettre sur sa ligne un peu voilà, reculer de quelque part. Et tout de suite, ça lui fait moins mal, on va dire. Et en fait, le fait de distiller comme ça quelques amortis, ça le force à être vigilant et du coup de se rapprocher de sa ligne de fond. Et en fait, ça va redonner en fait de l'impact à mon lift. Et ça, les gars, c'est un concept. C'est un concept que je tire du jeu d'échecs. Je suis un passionné d'échecs après le tennis. Et il y a cet adage voilà, qui dit qu'une faiblesse ne suffit pas. Il faut toujours trouver 2 faiblesses. Et c'est là où voilà, la position adversaire éclate tel un château de cartes. Et je trouve ça intéressant en fait de se dire, bon déjà, juste pour le style, pour la figure, je trouve ça super intéressant de tirer des principes d'autres disciplines. Si vous connaissez d'autres métaphores comme ça ou des schémas qui s'appliquent, qui sont interdisciplinaires, dites-moi les gars, moi je raffole. Je trouve ça super intéressant. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais cette private joke avec mon père de tout comparer au tennis, quoi. Mais vraiment, les gars, on peut tout comparer au tennis si on commence à avoir fait dans cet exercice. Magnifique. On voit quand même que c'est solide. Et les gars, moi, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que Amaury, là, je sais pas si ça vous fait pareil, mais on sent qu'il y croit. On sent qu'il est là, il est convaincu qu'il peut retourner le match à tout moment. Et les gars, moi j'essaie de pas me laisser affecter par ça. Et c'est pour ça que je trouve cette solution de m'encourager à fond, moi, pour pas me laisser affecter par son comportement qui est franchement vaillant. Et les gars, je mène 6-0, 5-0. Je pense que vous avez tous en tête à quoi je pense à ce moment-là. J'ai pas besoin de vous faire les commentaires. Et je suis content parce que là, j'ai vraiment passé mon déclic et ce match, c'est une confirmation pour moi. Je mène 6-0, 5-0, mais les gars, j'ai qu'une envie, c'est d'attaquer et de lui faire mal. Bon là, je suis un peu
un peu fatigué, on va faire une petite pause, mais... Et ouais, ce LED, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ce point qui se transforme en amorti pour Amaury. Je vais rien dire les gars, moi j'ai eu pas mal de chance et de réussite tout au long du match, donc je vais pas me plaindre. Mais il vient quand même de faire un let ligne. Lui-même s'excuse. Les gars, j'arrête pas, moi je joue mon meilleur tennis, je me laisse pas toucher. Mais comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je joue mon meilleur tennis pendant 21 minutes et 36 secondes et malheureusement, on s'approche de la 23e minute de cette vidéo. Ça va être très dur les gars. En fait, je sens que mon adversaire, il a sorti la carapace là. Il s'est transformé en sablero et il me fait des jets de sable du fond du court là. Il n'y a qu'une envie, c'est que je craque. Voilà, il prend plus d'initiative. C'est à moi de faire le travail, c'est à moi de terminer. Et moi, mon ADN de joueur, elle est pas faite pour ça, les gars. Éventuellement faire des amortis, why not? Là, je perds un peu de lucidité et il marque ce premier jeu. Et les gars, mais Amaury là, franchement, on le regarde sur le terrain. On a l'impression qu'il a gagné le deuxième set et il a sauvé 3 balles de match au super tie-break. Et qu'il est en train de faire une remontada, quoi. C'est impressionnant. Je me dis pas ça, hein, bien sûr, sur le moment. Mais bon, voilà, forcément, là, j'ai joué à un top niveau pendant 1 heure environ. Et voilà, je sens que j'ai un peu moins de confiance. C'est dur, hein, c'est dingue, les gars, de voir comment émotionnellement on est friable. Et ouais, j'ai le sentiment là que la dynamique du match peut se retourner. J'y crois les gars, hein, je me bats et voilà, j'essaye du coup de garder l'intention. Mais les gars, il est devenu très solide en face. Et c'est très dur pour moi. Et j'ai l'impression de me transformer en Hugo Gaston, les gars. Je commence à stresser et dès que je stresse, je vais faire une amortie. Ce qui est pas bon du tout. Et là, ça y est, il a cette fameuse confiance qui fait que maintenant, il arrive à justement conclure. Il arrive à clutcher ses points, quoi. Donc, vraiment le gagner sur une situation tendue. Il sort le petit coup. Voilà, c'est clairement sur les jeux d'avant, ce passing, il la mettait dehors. Et moi, c'est cette contre-abortive, je sais pas, c'est moi ce revers croisé que j'aurais mis dedans. Donc c'est dingue de voir à quelle vitesse vraiment ça peut tourner. Ce sport est dingue les gars. Je sais pas si j'aime ce sport, mais faut faire souffrir. Mais c'est dingue quoi, c'est fou de vivre ça. Et là bah je me dis il fait plus de fautes, il se transforme en sablero. Ok bah les gars, moi je vais me transformer en chrysacier et je vais faire armure. Donc là on est là, jet de sable, armure, jet de sable, armure, il se passe plus rien. Les gars on est tombé au point mort. Putain les gars qui n'ont jamais joué à Pokémon, ils doivent pas comprendre ce à quoi je fais référence. Je sens quand même que le déclic, ok, mais bon. Ancien jeu, il est pas très loin. Mais les gars, la différence, c'est que maintenant, je le sais, quoi. Et
voyez, j'essaie quand même de me forcer, de me faire violence, à avoir cette intention. Je fais cet amorti quand même qui est bien joué. Ça faisait un bout de temps. Là, faut que j'y aille, là. Ouais. Est-ce que vous sentez la libération dans ce aller-là? Je me procure ma première balle de match. Comment est-ce que je vais la gérer? Franchement, plutôt bien. J'ai l'intention. J'ai toujours ce problème à la volée. Et je suis pas là à attendre la faute. Je vais provoquer je vais semer le chaos, les gars. J'essaye quand même de déstabiliser mon adversaire. Et ok, je peux dire que je suis quand même fier de proposer ça au moins. Ça sort. 6-0. 5-3. Je sais que... Je sens que la situation est tellement... Franchement, je commence à stresser un peu, les gars. Je sais que je suis obligé de me donner un coussin un peu confortable pour finir le match. Il me faut un jeu où je mène 40-0, 40-15. Parce que j'ai l'impression que dans les moments tendus, voilà, c'est plutôt en sa faveur ces derniers jeux. Et du coup, voilà, je m'encourage énormément à 30-0 parce que c'est hyper important pour moi, les gars, de tuer de tuer le jeu pour plus trop réfléchir en fait, et plus me poser 36 000 questions. Ouais, on ressent le stress là. Les body language seront complètement inversés par rapport au début du match. J'arrive dans la situation espérée. Et mon adversaire qui craque avec cette petite faute, manque de lucidité. Mais aussi, il faut dire, voilà, je lui ai mis la pression pendant le jeu d'affilée. Donc ça finit par payer, les gars, et je remporte ce second set et le match. Et ma première perf à 15-2. Je suis très content. Des stats qui sont plutôt en ma faveur. Globalement, je pense quand même une bonne domination. Je suis très content de ce match. Voilà, on peut toujours faire mieux. Je conçois que j'ai encore des points à améliorer, mais je suis très satisfait. Mais surtout, les gars, c'est pas fini. Parce que maintenant, ça va être le 5e tour. On va de nouveau voir le juge arbitre qui commence à avoir l'habitude que je revienne vers lui. Je lui annonce que je gagne 6-0, 6-3. Donc je vais donc rejouer le lendemain. Je suis très content parce que j'avais peur d'avoir 2 matchs sur la même journée. C'est parfois le cas en week-end. Je suis très content de pouvoir avoir encore un peu de repos avant d'enchaîner avec mon 5e match parce que mine de rien, ça commence à se ressentir. Mais voilà. Heureusement que je me suis plutôt arrangé à faire des matchs courts. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'attends vos retours avec impatience et je vous dis rendez-vous au 5e tour. Allez, ciao!